Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont Parlement, autonomie et gênance. Le soutien de la France à l'Ukraine en débat au Parlement avec un vote favorable d'LR, du PS et des écologistes. Le RN va s'abstenir. LFI va voter contre le gouvernement. Ce sera notre 3e mot juste avant le grand débat des vraies voix. Un accord nocturne entre le gouvernement et les élus corses pour préciser les contours d'une future autonomie de l'île. Un pouvoir normatif lui sera reconnu dans la Constitution, puis précisé par une loi organique. Et puis cette petite séquence bien gênante, comme on les aime. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, chante Dja-Dja, la chanson d'Aya Nakamura devant les caméras de France 5. Enfin, disons qu'elle essaye de chanter Dja-Dja. Les vraies voix Sud Radio. 5 heures d'échange au ministère de l'Intérieur et un accord nocturne à la sortie. Le gouvernement et les élus corses sont tombés d'accord sur l'idée de faire entrer l'autonomie de l'île dans la Constitution. Elle pourrait édicter ses propres normes dans des conditions à préciser via une loi organique. Satisfait à la sortie du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a tenu bon sur quelques grands principes. Une communauté historique, linguistique, culturelle, d'accord, mais pas question par exemple d'utiliser le mot peuple corse. Le gouvernement de la République a obtenu un accord forcément qui attend d'être confirmé par le Parlement, où il n'est fait mention d'aucune de ces lignes rouges qu'il avait fixées dès le début, ni le peuple, ni le statut de résident, ni la co-officialité de la langue. De son côté, le président autonomiste de l'exécutif corse, Gilles Simeoni, salue un pas considérable. L'affirmation de cette autonomie d'abord, un pouvoir législatif ensuite. Maintenant, c'est vrai aussi que l'étendue et les modalités d'exercice, notamment de ce pouvoir législatif et ses déclinaisons dans le domaine foncier, linguistique, fiscal, relèveront de la loi organique. Donc si je devais employer une métaphore sportive, je dirais que ce soir, nous sommes en demi-finale. Il reste à gagner la demi-finale et la finale. Ça fait partie du combat démocratique que nous avons mené. Il reste que pour faire passer cette réforme constitutionnelle, il faudra aussi obtenir la majorité qualifiée des 3/5 dans les 2 assemblées. Or, le président du groupe LR majoritaire au Sénat, Bruno Retailleau, a d'ores et déjà dénoncé une boîte de Pandore avec cette autonomie qui consisterait, selon lui, à constitutionnaliser le communautarisme. Philippe Bilger. Je suis assez d'accord. On ne me permet plus de parler de Bruno Retailleau dans le jeu qui fait tout l'intérêt, mais là, je suis heureux. Je dis que je suis d'accord avec lui. Ouais, moi, je continue à penser que il faut peut-être voir les choses autrement. Mon sentiment n'est pas que nous nous détricotons. Mon sentiment est que nous nous adaptons à une réalité. Et j'entends bien, la loi organique, elle va être très précise. Il ne s'agira pas d'avoir un code pénal corse ou un code fiscal corse. Je vois dans d'autres pays, je pense à l'Espagne, à l'Italie, ça fonctionne pas mal, cette forme d'autonomie des régions limitées. Elisabeth Lévy. Non mais moi je vous redis, je sais plus si on avait eu le temps ou si ça s'est perdu dans le brouhaha, mais moi je pense, si vous voulez, le problème c'est qu'au début on met des verrous, on dit il n'y aura pas ceci ou cela, et puis après, si vous voulez, et je vous donne l'exemple qui est bien, l'IVG entre dans la Constitution, le soir même, vous avez 2 militantes qui disent on ne veut plus de la clause de conscience. Donc si vous voulez, c'est qui est évidemment, et c'est exactement ça, c'est inacceptable. Ah non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la théorie de la, je sais pas quoi, pas de la pente glissante, mais en bien. Vous voyez ce que je veux dire. On passe au deuxième mot, les filles. Deuxième mot, gênance. Amélie Oudéa-Castéra a voulu prendre la défense d'Aya Nakamura face aux caméras de France 5. Oui, la chanteuse attaquée depuis qu'il est question de la voir entonner du Edith Piaf à la cérémonie d'ouverture des JO. Alors qu'à cela ne tienne, la ministre des Sports y a mis du sien pour la défendre dans l'émission C'est à vous. Amélie Oudéa-Castéra a même tenu à pousser la chansonnette. Dja-dja, dja-dja. J'aime bien Dja-dja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien hyper, voilà. Il y a du rythme, il y a de la vitalité, c'est ce que j'adore. La preuve que j'adore, puisque je connais la chanson. Enfin, pour ceux qui connaîtraient pas l'air de Dja-dja, c'est plutôt ça. Oh, Dja-dja, y'a pas moyen. Voilà, vous l'aviez reconnu ? C'est pas minable. On peut essayer en duo. Alors Nakamura, Oudéa-Castéra. Sur l'interprétation de la ministre. Dja-dja. Y'a pas moyen. Bon, les attaques en tout cas contre Aya Nakamura, on va y revenir plus tard dans l'émission avec votre tour de table, Françoise, mais juste pour vous dire que les ministres régalent quand même en ce moment, puisque vendredi, le 8 mars, Olivia Grégoire, la ministre des PME, s'enjaillait sur du Clara Luciani avec la musique sur son portable au pupitre à Matignon. Ah là, ça craint. On l'a pas. C'est dommage. Je suis déçu. Mais non, mais peut-être que Françoise va nous la chanter. Troisième mot, Parlement, l'Assemblée nationale, débat et vote sur le soutien français à l'Ukraine. Avec un vote favorable qui se dessine avec le soutien d'LR et du PS et des écologistes. Le RN, par contre, va s'abstenir. Le LFI annonce voter contre. Le Premier ministre Gabriel Attal a pris la parole vers 16h30. Au moment de ce vote,
les Français nous regardent. Des Français qui s'inquiètent de la situation. Des Français que la Russie menace. Des Français qui tiennent à nos valeurs, à notre liberté, à notre démocratie et qui ont parfaitement compris quel danger les guettait si la Russie l'emportait. Évidemment, l'Ukraine nous regarde. Elle attend la confirmation et le signal de notre unité derrière elle. Nos partenaires nous regardent aussi. Ils ont répondu à notre appel, sont prêts à s'engager davantage pour l'Ukraine et attendent de nous de montrer l'exemple. Et je le dis, la Russie nous regarde aussi. Elle qui veut imposer la loi du plus fort. Elle qui veut nous diviser. Elle qui veut mettre à bas nos principes et nos valeurs. Un vote attendu vers 20h à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Félix Mathieu.